Tu as la joie? Amen. Alléluia. C'est vrai ce qu'il disait mon frère, l'ancien, le pasteur. Vous avez vu qu'il a commencé à prêcher déjà. Au fait, il faut qu'on le lance. Pas de problème. Il a commencé à prêcher. Alléluia. C'est vrai que l'onction de Dieu est ici. Amen. La présence de Dieu est ici. Amen. Ne faisons pas des choses pour attrister le Saint-Esprit. Parce qu'il peut se retirer. Mais il est là. Donc nous devrions profiter de sa présence. Est-ce que tu aimes sa présence? Amen. J'aime sa présence. Amen. Tu aimes sa présence? Amen. J'aime sa présence. Tu aimes sa présence? J'aime sa présence. Vous le savez? J'aime sa présence parce que dans sa présence, on se sent bien. Dans sa présence, on a de l'assurance. Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Et le titre de mon message, c'est le trésor caché. Et ça sera mon verset, le verset de base où il est dit que nous ressemblons à des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vous le savez ça? Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce matin, je veux que tu prennes conscience qui tu es. Je veux que tu prennes conscience ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se mettre debout. Je ne sais pas, je vais faire autre chose. Le Saint-Esprit me conduit autrement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis. Vous le savez? Amen. Il dit dans Deutéronome, tu seras béni dans ta maison, tu seras béni dans ton travail, tu seras béni dans ta huche, tu seras béni partout où tu passes. Et tout ce que tu vas toucher, je veux nous emmener quelque part. Est-ce que tu veux? Amen. Il faut que tu sois avec moi ce matin. Amen. Alléluia. Tu es avec moi ce matin. Amen. Tu es avec moi ce matin. Amen. Il dit tout ce que nous touchons. Amen. Ça veut dire tout ce que tu touches. Non seulement béni, mais va briller. Amen. N'est-ce pas l'ancien René? Tout ce que tu vas toucher sera béni. N'est-ce pas? Évangéliste, quand tu touches ta femme, elle est bénie, elle est restaurée, elle brille, elle est belle. Alléluia. N'est-ce pas? Quand tu vas la toucher, elle sera restaurée, elle sera rayonnante. Et quand quelqu'un va la voir, on va dire, mais oh, où est-ce que tu es passé? Alléluia, c'est parce qu'il y a une main qui est passée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et tu connais? Tu peux le chanter avec moi. Tu peux le chanter avec moi ce matin. Je vais faire quelque chose autre. Je vais faire autre chose. On ne veut pas rester dans la routine, prêcher, parler. On veut faire autre chose. On veut sortir dans la routine. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Alléluia. Ce matin, je vais te prier à faire autre chose. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Alléluia. Oh Jésus. Continue, continue. Je n'ai jamais trouvé
un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Je veux tout simplement te toucher ce matin. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors que tu passes. Sache que il n'y a pas besoin. Alléluia. Je veux juste te toucher. Je veux juste te toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais trouvé un homme de chercher sans te trouver. Oui. Accompagne-moi. Oh! Baba, baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Baba. Oui. Oui. Oh, on fait autre chose ce matin. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh, baba. Touche. Oui. Oh. Protocole. Oui, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Baba. Il est hors de question que tu passes. Touche, protocole. Soyez vigilants. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais trouvé un homme te chercher sans te trouver. C'est pas fini. Je ne veux pas que ça finisse. Alléluia. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Tout ce que ta main touche est béni. Sois béni. Soyez béni. Sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Sois béni mon frère René. C'est parce que tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu faisais là? Alléluia. Merci Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes. Il est hors que tu passes. Comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans me toucher. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Baba. Touche. Il est hors de question que tu passes sans te toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je n'ai jamais vu un homme te chercher. Oh, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
et l'onction est sur toi. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, reçois. Reçois ce matin. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oui. Oh, ces petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Tout ce que nous touchons est béni. Vous êtes bénis. Oh, tu es béni, ma servante. Tu es béni. Tu es béni ce matin. Oh, ma petite soeur, tu es bénie ce matin. Le Seigneur a voulu que tu sois là. Tu es béni ce matin. Sois restauré. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh. Yédé, bababa, yédé, bababa. Yédé, bababa, yédé, bababa. Yédé, bababa, yédé, bababa. Oui, l'onction est là. Il est là. Yédé, bababa, yédé, bababa. Oh, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Emmanuel est là ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Emmanuel est là ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là ici, présent avec moi. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là ici, présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là ici, présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Les anges de Dieu, les anges de Dieu sont là ici, présents avec nous. Les anges de Dieu sont là, ils sont là, ils sont là. Les anges de Dieu sont là ici, présents avec nous. Protocole. Les anges de Dieu sont là, ils sont là, ils sont là. Les anges de Dieu sont là ici, présents avec nous. Les anges de Dieu sont là, ils sont là, ils sont là. Les anges de Dieu sont là ici, présents avec nous. Les anges
Les anges de Dieu sont là. Ils sont là, ils sont là. Lève ta main tout simplement. Comme un panier, lève ta main. Et commence à recevoir. Les anges sont mandatés ce matin pour te toucher. Les anges sont mandatés pour te toucher ce matin. Les anges sont mandatés. Ils passent dans les rangs. Ils passent dans les rangs maintenant. Ils sont en train de passer dans les rangs. Ils sont mandatés ce matin pour te toucher. Reçois, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Comment déjà recevoir? Comment déjà recevoir au nom de Jésus? Reçois, reçois. Oh, reçois. Oh, reçois. Reçois, reçois, reçois. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Yeshua.
merci. Déplace-toi vers quelqu'un. Dis-lui que tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Parce que je sais, parmi vous, il y a des gens qui souffrent. Il y a des vases ici qui sont en pleine souffrance. Va vers quelqu'un, dis-lui que tu l'aimes. Déplace-toi avec quelqu'un, dis-lui que tu l'aimes. Une parole d'encouragement, une parole de connaissance.
Dieu. Prenons place. Alléluia. Prenons place, bien-aimés. Puisque Alléluia. N'est-ce pas? Notre Dieu fait comme il veut. Hein? Amen. C'est ça, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut que nous soyons attentifs à la voix du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi. Oh, sois empimonné de son amour. Oh Jésus. Oh Seigneur. Ça c'est un culte pas comme les autres. Ça c'est un culte pas comme les autres. Oh Seigneur. Jésus. Alléluia. Que nous puissions prendre place, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant. Le Seigneur voulait juste confirmer qu'il est présent parmi nous. Alléluia. Et qu'il nous aime. Et je crois que son amour nous environne ce matin. Son amour nous environne ce matin. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons continuer avec ce texte. Parce que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Lorsque je rencontre mes frères et sœurs. Parce que je sais que vous êtes, amen, je sais que vous êtes des hommes et des femmes de valeur. Est-ce que vous le savez ça? Je veux te dire ce matin, je sais que tu es, amen, tu es un vase d'honneur. Je veux te dire ce matin que tu as de la valeur. C'est quoi il nous dit? Amen. Nous portons ce trésor, amen, dans les vases de terre. Alléluia. Nous portons ce trésor. L'homme qui a trouvé le trésor, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre tout ce qu'il a. Et quand il a trouvé le trésor, il va clôturer le terrain pour préserver son trésor. Amen. Et ce trésor, je peux vous dire, n'a pas de prix, bien-aimé. Il n'y a pas longtemps, où j'écoutais, parce que lorsque j'écoute attentivement le prophète ou les évangélistes, et à travers de leur prédication, le Saint-Esprit m'inspire. Alléluia. Et j'ai entendu qu'il y avait un homme qui avait trouvé un diamant. Alléluia. Et à partir de ce diamant, amen, ce diamant est parti aux enchères. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il y a eu un prix, je ne sais pas. En tout cas, ce diamant a été estimé à un prix. Mais je veux te dire, le trésor que tu as n'a pas d'estimation. Le trésor que tu as n'a pas d'estimation. Et j'ai connu beaucoup, vraiment. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne cherchez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et les vers, c'est-à-dire les mythes, détruisent, où les voleurs percent. Parce que là où il y a de l'or, vous savez, les voleurs trouvent le moyen de percer. Alléluia. Ils arrivent à percer, ils arrivent à voler. Mais je veux te dire,
là où est ton trésor, ni volet, ni cambriolé, ni malfaiteur ne peut pas rentrer là. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh Seigneur. Je veux que tu prennes conscience ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu ne dois pas te sous-estimer. Quel que soit là où tu es une source de bénédiction dans le lieu où tu es. Alléluia. Il dit, nous ressemblons à des vases de terre, mais il y a plusieurs vases. Mais je veux te dire ce matin que tu es un vase d'honneur. Reçois. Tu es un vase d'honneur. Alléluia. Tu es un vase d'honneur. Oh, Jesus. C'est pourquoi il dit, lui-même il a dit, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour t'enrichir, mon frère, ma soeur. Je veux te dire, toi qui étais pauvre, tu es riche. Toi qui étais faible, tu es fort. Alléluia. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est ta force. La joie de l'Éternel, c'est ta force. Je veux te dire cela ce matin. Celui qui en croit est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux te dire que le trésor qui en toi n'a pas d'estimation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui recherchent des richesses sur la terre, mais nous recherchons des richesses éternelles. Parce que la vie n'a pas de prix, bien-aimé. Aujourd'hui, tous ceux qui sont riches ne peuvent pas acheter la mort. Mais je veux te dire, mon frère, il a vaincu la mort sur la croix. La mort a été vaincue. Puis il n'a pas pu le retenir. Alléluia. Le tambour n'a pas pu le retenir. Il s'est levé. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il est monté. Il est monté à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Et la droite du Père, c'est la puissance de Dieu. Et ce présent qui est dans le vase de terre, c'est une puissance. Amen. Il dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi tu dois savoir. Ah, vous êtes chaud et bouillant là, ce matin. J'aime ça. N'est-ce pas, prophète? J'aime ça. Vous êtes chaud et bouillant là, ce matin. Alléluia. J'aime ça. Alléluia. Oh, Jésus. Oui. Alléluia. C'est pourquoi. Amen. Paul, il assimile aussi ce trésor à la connaissance de la gloire de Dieu. Et plus simplement, le trésor dans nos vases, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile, comme je disais, c'est la puissance de quiconque croit. Amen. Et comme vous croyez, amen, alléluia. Comme je dis, comme vous croyez, alléluia. Et comme vous croyez ce matin, amen. Et ce qu'il faut savoir, bien-aimé, c'est qu'il y a une telle puissance dans des vases qui sont fragiles. Est-ce que vous savez que vous êtes des vases fragiles? Le vase peut se casser. Alléluia. Vous le savez? Amen. L'homme n'a pas encore compris qu'il est fragile et qu'il a besoin, amen, d'une force qui est cette puissance pour qu'il soit debout. Alléluia. Pour qu'il puisse avoir la santé. Et c'est pourquoi je disais, bien-aimé, vous avez une richesse inestimable. Parce que celui-là même qui a dit, amen, qu'il a pris tes péchés et par ses meurtrissures, tu es guéri. Par ses meurtrissures, tu es délivré.
Dieu. Alléluia. Nous sommes des vases fragiles, bien-aimés. Vous devriez le savoir. Tout ce jour, amen, on sera plus sur cette terre. Alléluia. Mon prophète, tu es triste. J'aime pas te voir comme ça. Attends. Vous pouvez bouillonner moi. Vous pouvez bouillonner moi. Vous pouvez bouillonner moi. Vous pouvez bouillonner moi. Alléluia. Alléluia. Donc, une telle puissance dans les vases si fragiles. Mais Dieu désire néanmoins employer des vases faibles. C'est pourquoi il disait à Paul, je me glorifie dans ta faiblesse. Et l'apôtre Paul lui-même, il disait, amen, parce que c'est un homme qui a vraiment souffert pour l'évangile. Et la Bible nous dit qu'il avait une écharde, vraiment quelque part, je ne sais pas, mais en tout cas il souffrait. Et il suppliait le Seigneur pour lui dire, mais enlève cette souffrance, enlève cette écharde. Mais le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Amen. Le Seigneur veut te dire, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, mais le Seigneur veut te dire ce matin que sa grâce te suffit. Amen. Alléluia. Ma grâce te suffit. Et c'est pourquoi, bien-aimé, c'est vrai, comme nous, car en voyant notre faiblesse naturelle, le monde saura que notre force spirituelle vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous devions faire la différence. Lorsque ceux qui, c'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Car nous pouvons rentrer dans le repos. Lorsque nous rentrons dans le repos du Seigneur, il dit, je vous ai donné ma paix. Je vous laisse ma paix, car je ne vous ai pas donné comme le monde. Car le monde apporte des soucis, le monde apporte des problèmes, le monde apporte la maladie. Mais lui, il apporte la bénédiction. Il apporte, alléluia, la bénédiction. Il apporte la joie, il apporte la paix. Et c'est pourquoi le royaume de Dieu, c'est pas le boire et le manger. Mais le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Dieu de cette manière, il est agréable à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu sers Dieu de cette manière, tu es agréable à Dieu. Non seulement tu es agréable à Dieu, mais tu es approuvé aussi par les hommes. Amen. Je veux te dire que tu seras approuvé par les hommes. Alléluia. Et c'est pourquoi je disais, bien-aimé, c'est vrai, je disais que tout ce que notre main touche est béni. Et je vois que tu es béni ce matin. Je vois que tu es béni ce matin. Je vois que tu es béni ce matin. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul évoque ici les différentes tribulations. Donc, on va prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 7. On va voir que Paul, 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 7. Nous allons prendre à partir du verset 8 et 9. Donc nous connaissons que, amen, ce qu'il faut savoir, c'est que le potier qui est Dieu, il donne le vase la forme que lui il veut. Est-ce que vous le savez ça? Amen. Je veux te dire ce matin que Dieu va te donner la forme que lui il veut, pas que toi tu veux. Amen. Donc, vous voyez, le potier, quand il est vraiment sur sa tour, il commence à tourner, il donne
amène une forme à ce vase. Et lorsque le vase n'est pas réussi, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette. Et il recommence. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire avec toi, mon frère, ma soeur. Jusqu'à ce que, amen, jusqu'à ce que tu... Ah là 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 là, Jésus. Oh Jésus. Vous savez, alléluia, gloire à Dieu. Ah, mais ce qui est bien, c'est qu'il faut que nous soyons vigilants parce que vous savez quelque chose. Le Saint-Esprit cherche des vases. Mais vous savez qu'il y a des vases qui sont méchants, qui sont, oh là là, qui sont mauvais. Oui, qui sont mauvais. Alléluia, qui sont manipulateurs. Vous savez ça? Amen. Il ne faut pas les suivre. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on connaîtra à leurs fruits. Parce que Dieu cherche des vases. Il y a des gens qui vont chercher ces vases. Et nous avons l'histoire aussi, vraiment, j'étais en train de méditer et le Seigneur me dit, mais c'est vrai que lorsque Pierre prêchait l'évangile, donc la Bible dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient fait de bon accueil à la parole de Dieu. Alléluia. Et ils envoyaient Pierre et Jean pour apporter cette parole, cette bonne nouvelle. Et la Bible nous dit que ceux-ci entendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Pierre et Jean ont prié pour le peuple et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, amen, c'est pourquoi il nous dit, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et alors Pierre, qu'est-ce que Pierre fait? La Bible nous dit que Pierre posait les mains sur eux et reçut le Saint-Esprit. Mais à travers de cela, il y avait quelqu'un qui était dans la foule. Et cette personne, c'était Simon le magicien. Juste pour vous dire qu'il y a des magiciens qui sont des vases. Amen. Et qui peuvent transformer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alors, voyons que l'Esprit Saint a été donné. Et lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, qu'est-ce que Simon fait? Il leur offrit de l'argent. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit l'argent c'est la racine de tous les maux. Alors, bien aimés, faisons bien attention. Même quand nous venons à l'église. Parce que vous savez, lorsque nous venons à l'église, il ne faut pas venir pour le pasteur ni pour le prophète. Quelle est votre motivation? Quelle est votre motivation lorsque vous venez à l'église? Notre motivation doit être Jésus. Mais si ta motivation est autre, alors là, tu es parmi les méchants. Parce que tu viens pour détruire l'œuvre du Seigneur. Tu viens pour murmurer. Tu viens pour semer la zizanie. Tu viens pour créer la division. Alléluia. Oui. Tu peux être un vase et recevoir ce trésor. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce trésor? Alléluia. Est-ce que tu l'utilises pour l'œuvre du Seigneur? Ou est-ce que tu l'utilises pour toi-même? Alléluia. Quelle est ta motivation ce matin? Est-ce que tu viens pour Christ? Alléluia. Alors si tu es un vase d'honneur, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, on ne peut pas mettre une lampe sous le boisseau, mais la lampe on la met, amen, sur le chandelier, pour qu'il puisse briller. Et je veux te dire ce matin, n'oubliez pas la dernière fois, le message était, tu es né pour briller. Donc si ton étoile, ton chandelier, ta lampe est sous la table, elle ne peut pas briller.
Amen. Il faut la mettre pour prier. Et c'est pourquoi nous voyons que Simon, il avait une autre motivation. Sa motivation, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Puisque, effectivement, nous voyons que la Bible nous dit que la population l'écoutait attentivement et il faisait plein de miracles, de prodiges, mais qui ne venaient pas de Dieu. Donc, il a épaté la population. Mais lorsqu'il a rencontré Pierre et Simon, à travers de l'évangile qui a été prêché, cet homme s'est repenti et s'est converti. Et il va voir Pierre, il dit à Pierre, alléluia, accorde-moi aussi ce pouvoir afin celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Il y en a leur motivation, c'est de recevoir le Saint-Esprit, amen, pour faire leur commerce. Et ça existe, bien aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Pierre lui dit, mais que ton argent soit perdu avec toi. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, bien aimé, travaillez non pour la nourriture qui subsiste, mais pour celle qui... non. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Amen. Alléluia. Mais pour celle qui subsiste. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Parce que ça n'a pas de prix. Alléluia. La Bible dit qu'il a créé l'humanité en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et le 6e jour, il a créé l'homme et la femme. Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a dit, voilà, tout est très bon. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, nous sommes des belles créatures. Alléluia. Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi lorsque nous regardons avec l'œil spirituel, nous voyons, lorsque je regarde, je vois vraiment que des personnes, des belles créatures devant moi. Que Dieu a choisi, des pierres vivantes. C'est pourquoi je dis que vous êtes un trésor, bien-aimé. Mais ce trésor ne doit pas être caché. Ce trésor doit être... Alléluia. C'est comme cette pierre. On la met on va mettre dans une vitrine pour que tout le monde puisse, alléluia, puisse venir voir. Alléluia. On va voir, on va regarder. Il faut mettre cette pierre en évidence. Mais je ne parle pas de la pierre. Je parle de ce trésor que toi tu es. Amen. Aujourd'hui, il faut que nous, chrétiens, nous ayons un bon témoignage pour que le monde voit. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le monde voit. Parce que tu as quelque chose de plus que les hommes. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous voyons que la Bible nous dit que Paul évoque, verset 8, différentes tribulations qu'il a endurées. Et la plupart des chrétiens ont traversé l'une ou l'autre. Est-ce que la Bible nous dit qu'ils ont été pressés de toute manière, désemparés. Vous voyez, quelque chose qui est pressé, une orange qui est pressée, il n'y a plus de jus, tu n'as plus de force. Tu es sans force. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous demande tellement dans le travail qu'on est épuisé. Tu as été pressé, mon frère, ma soeur. On nous demande la production. Mais tu fais tellement dans une journée, tu es épuisé. Tu es pressé comme une orange. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est pas la vérité. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, nous sommes au verset 9. Non, tu as dit Paul, verset 8 alors.
Non, je parle de l'apôtre Paul. Je parle de l'apôtre Paul. Je disais que lui, il est passé par là, par des tribulations, par des persécutions. Il a même nous dit qu'il était persécuté, il était abattu. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est toujours resté avec lui, avec les apôtres. Et lorsque les moyens humains sont épuisés, Dieu peut présenter ses solutions divines, bien-aimés. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, c'est vrai, nous sommes là, mais chacun, nous avons notre problème, bien-aimés. N'est-ce pas vrai? Amen. Chacun, nous avons notre problème. Mais je veux te dire, c'est comme Jérémie qui disait, lorsque je repasse l'absinthe, le poison, parce que j'ai envie de finir avec la vie, mais je repasse dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à son terme. Alléluia, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est vrai. Il faut savoir que lorsque nous portons ce trésor, il y a un prix à payer. Parce que le voleur, il vient pour prendre ce que tu as, mais il ne peut pas percer, il ne peut pas dérober, il ne peut pas détruire. À moins que toi, tu lui donnes le doigt. À moins que tu lui donnes le doigt de prendre ce que tu as. Hein? Mais est-ce que tu veux lui donner ce que tu as déjà? Non. Est-ce que tu veux lui donner ce que tu as déjà? Non. Au nom de Jésus. Refuse cela. Alléluia. Parce qu'il vient il ne vient que pour dérober, détruire, égorger, c'est tuer. C'est ça qu'il vient faire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux te mettre en garde ce matin. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, alléluia, ne cherche pas des trésors sous la terre, là où la rouille et les vers détruisent et les mythes. Parce qu'aujourd'hui, le système bancaire nous presse à tous les coups. On ne peut plus faire ce qu'on veut avec notre argent. Et tu ne peux pas prendre ton argent et le mettre sous le lit. Tu ne peux pas le mettre dans des chaussettes encore parce que les mythes vont les manger. Alors, alléluia. Alors, vous voyez un peu, c'est pas la peine. Mais on recherche des trésors éternels. Alléluia. Amen. Et nous voyons que la vie de Paul a été une succession d'épreuves, bien-aimés, comme celles qui ont été mentionnées dans ce passage. Mais cependant, Dieu l'a toujours fait triompher. Amen. En Jésus-Christ. Et je veux te dire que tu triompheras toujours. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la foi des serviteurs, c'est ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, est-ce qu'il va trouver la foi quand il viendra? C'est pourquoi Paul nous dit que nous devrions chaque fois, amen, sonder et regarder si nous sommes réellement dans la foi. Alléluia. Parce que les épreuves peuvent nous faire perdre la foi. Vous le savez? Amen. Alléluia. Les persécutions aussi. La quantité. Et nous savons qu'il y a un nombre de personnes bien aimées aujourd'hui. C'est un constat qu'on a fait, mon épouse et moi. Beaucoup de gens sont dépressifs dans les entreprises, dans les administrations. Parce que ces personnes sont pressées, persécutées. Alléluia. Parce qu'il y a tellement. Alléluia.
Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, notre Dieu, il est capable. Parce que là où tu es, le Seigneur t'a infiltré. Dans ton travail, quel que soit le travail où tu es, le Seigneur t'a infiltré pour que tu puisses prier. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas seulement de l'or, il y a des diamants, il y a des chrysolites. Alléluia. Il y a des pierres précieuses. Tu ne peux pas t'imaginer. Oh, et tu es assise. Alléluia. Tu es assise. Marche par la foi. Commence déjà à marcher. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des pierres précieuses. Il y a, oh my God, je veux te dire que tu es présent. Amen. Et tu n'as pas d'estimation. Oh, alléluia. Oh Jésus, oh Seigneur. Oh Jésus. Bien-aimé. La Bible dit que, oh Seigneur, la Bible nous dit qu'il y a des choses nouvelles. Alléluia. Des choses nouvelles. Ça ne sera plus la moquette rouge. Oh. Ça, ma soeur Bougie, ça ne sera plus la moquette rouge. Non. Oh Jésus, tu peux déjà faire comme si tu es déjà dans le royaume. Alléluia. Oh, alléluia. Marcher avec beaucoup de prestance. N'est-ce pas? Oui. Marche avec beaucoup de prestance. Parce que dans ce oh Jésus. Oui. Parce que, oh Seigneur, je veux te faire prendre conscience ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu peux déjà commencer à sur les chrysolites, oh les diamants, l'or, alléluia, oh Jésus, tu peux déjà commencer à marcher dans le royaume parce que, oh le royaume des cieux, il y a, oh Jésus, c'est ce qu'il nous a dit, parce que vous êtes des prisons cachées, je veux que tu saches que tu es présent, alléluia, il y a des perles, et quand tu marches, tu commences déjà à marcher avec beaucoup de prestance. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es fils et fille du roi. Oh Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Comment déjà marcher dans le royaume? Parce que les anges te porteront sur les mains. C'est ce qu'il dit. Les anges te porteront sur les mains. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un trésor caché. Et ce trésor n'a pas de prix. Je veux que tu saches. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas ce matin. Tu es riche de la part de Jésus. Le Seigneur est le Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître incontesté, le Maître de tout l'univers, Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Oh, le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui est. Il est celui qui était. Il est celui qui vient. Alléluia. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a cette femme samaritaine qui est venue vers Jésus et dit à Jésus, nos ancêtres
ont adoré sur la montagne et à Jérusalem. Et Jésus lui dit, femme, vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui vous adorez. Mais aujourd'hui, le Père recherche des vrais adorateurs pour l'adorer en esprit, en vérité. Et ce soir, ce matin, nous sommes là pour pouvoir l'adorer. Ce matin, nous sommes là pour l'adorer en esprit, en vérité. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné. Je suis vraiment un adorateur. Alléluia. Lorsque nous adorons, c'est de minuit, parfois 6 heures du matin, afin de toucher le cœur de Dieu. Et je crois que le cœur du Seigneur est touché ce matin. Parce qu'il veut se manifester en toi. Il veut te faire prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu n'es pas n'importe qui, ne dis pas que tu es prince. Ne dis pas que tu es princesse et que tu marches n'importe comment. Tu dois avoir une prestance devant ton maître. Alléluia. Tu ne dois pas te trouver n'importe où. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est ici ce matin. L'Esprit de Dieu veut se glorifier ce matin. Le Seigneur veut te faire comprendre que tu es un trésor caché. Et ce trésor n'a pas de prix. C'est pourquoi la Bible dit, il a été expié. Il a été expié sur la croix. Soyez sensibles à l'esprit, bien-aimé. Soyez attentifs, ne soyez pas distraits. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer ce matin. C'est lui qui opère ce matin. Je suis un canal. Je ne suis rien. Je suis un vase qu'il a choisi et qu'il veut utiliser ce matin. Alléluia. Parce que j'ai un trésor. Et ce trésor ne m'appartient pas. C'est pourquoi il dit, non pas à nous, mais à ton nom nous voulons donner gloire. Nous sommes des instruments entre ses mains. Non pas à nous, mais à ton nom nous voulons donner gloire. L'agneau immolé. Et c'est pourquoi lorsque les prêtres, bien-aimés, c'est vrai que il faut savoir que nous, en tant que serviteurs, en tant que responsables, nous avons une grosse responsabilité devant Dieu. Parce que vous savez, lorsque les prêtres venaient pour offrir des animaux pour le péché du peuple, le peuple venait avec un agneau. Mais les prêtres, vous savez avec quoi ils présentaient? Faire des lions bœufs. Ça veut dire que nous, en tant que responsables, le Seigneur va nous demander beaucoup. Je veux que tu prennes conscience. Arrête de critiquer les serviteurs. Respecte les serviteurs. Parce que nous, alléluia, nous sommes des vases fragiles. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'honneur qui sont sur la table. Mais il y a des vases vides. Ne sois pas un vase vide, mais sois un vase d'honneur, parce que tu portes un trésor en toi, mon frère, ma soeur, qui n'a pas de prix et que Dieu veut utiliser. Alléluia. 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 C'est pourquoi je veux que tu prennes conscience ce matin.
Plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de discernement. Plus de toi. Et c'est pourquoi Paul écrit, nous portons toujours, bien-aimés, avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Je veux te dire cela ce matin. Alléluia. Nous le portons dans notre corps, la mort de Jésus. Et nous voyons que la Bible dit que l'apôtre et ses compagnons sont sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Nous aussi, à cause de Jésus, à cause de l'évangile, nous sommes persécutés, pressés. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de votre soutien. Amen. L'amour est sans hypocrisie. Amen. Voyez, lorsque nous sommes unis, comment le Saint-Esprit peut se manifester. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse prendre la place et que l'homme puisse, amen, que l'homme soit assujetti. Amen. Nous devions laisser la place au Saint-Esprit. Et je peux vous dire qu'il est là aujourd'hui. L'Ancien l'a dit. Alors, n'attristons pas le Saint-Esprit. Ne faisons pas de la peine au Saint-Esprit. Et Paul veut dire que lui et ses proches affrontent la mort chaque jour comme un agneau destiné. Car lui-même, la Bible dit qu'il s'est offert comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et il n'a rien dit. Mais tout ça, c'est pour toi, mon frère, c'est pour moi. Et c'est un privilège. Je suis dans la joie d'être un serviteur de Dieu. Amen. Dieu a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout raconter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a donné des dons et des talents. Mais c'est pour vous, c'est pas pour moi. Vous comprenez? Tout ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Église. Vous comprenez, bien-aimés? Alléluia. Alléluia. D'une certaine manière, nous sommes exposés à la mort à cause de Christ. Parce qu'il a été crucifié pour le monde. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Amen. Amen. Parce qu'il s'est chargé de sa croix, mais c'est à nous maintenant de porter notre croix. Mais la croix que nous portons, elle est plus légère que celle de Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi la croix que nous portons, elle est plus légère que celle de Christ, bien-aimé. C'est pourquoi nous devrions servir. Alléluia. Amen. Mais pendant, oh là là, le Seigneur est bon. Il a beaucoup d'humour, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous emmène quelque part ce matin. Et quand même, je voulais dire que je vais quand même respecter le timing. Parce que si je dépasse, je dois vous offrir le déjeuner. Alors, chacun qui passera sur l'autel et qui va dépasser le timing, qu'il s'organise à porter le repas du midi. N'est-ce pas?
Elle ne crie pas comme les autres, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Bien-aimé, c'est vrai, lorsque Jésus portait la croix, la Bible nous dit qu'il portait la croix. Et pourtant, il y avait quelqu'un qui était avec lui. Cette personne, c'était Thomas. Thomas a dit, ouais, mais si on va voir, mais il va passer, si on va écouter, on va voir. Alléluia. Bien aimé, dans l'église, il y a beaucoup de Thomas. Non, pas l'église de Duguerry. Pas l'église de Duguerry. Mais je parle d'église locale. Il y a beaucoup de Thomas. Pourquoi? Je vais expliquer. Il faut savoir que lorsque Jésus portait la croix, Thomas était en train de suivre Jésus au loin. Il observait, il épiait, c'était un espion. Il y a beaucoup d'espions qui sont en train de nous espionner. Pourquoi? Parce que Thomas n'a jamais, pourtant il était avec Christ, mais il ne s'est jamais dit, bon, je vais aider le Seigneur à porter la croix. Et pourtant le Seigneur était en souffrance, il portait la croix et il est en train de regarder, d'espionner. Il y a beaucoup de Thomas. Il aurait pu aller aider le Seigneur à porter la croix. Mais on a pris quelqu'un, Simon de Cyrène, quelqu'un qui était déjà fatigué. Amen. Mais il faut savoir que nous serviteurs aussi, nous sommes fatigués. Hein, c'est pour ça qu'il faut nous aider. Amen. Alléluia. Amen. Ah, alors, si tu ne veux pas être un Thomas, aide dans le vous. Il y a beaucoup de Thomas qui sont en train de nous espionner dans la caméra, n'est-ce pas? La vidéo. Ils sont en train de regarder. N'est-ce pas, prophète? Ne sois pas un Thomas. Viens aider. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de ça. Nous portons la mort de notre Seigneur dans notre corps tous les jours. Porte ta croix aussi. Viens aider. Ne fais pas comme Thomas. Viens aider. Parce que hier soir, nous étions à l'évangélisation. Amen. Vous le savez? Amen. Donc on travaille pour le Seigneur, on travaille pour le royaume. Amen. Amen. Hein? Malgré le temps. Amen. Qu'il pleut, qu'il grêle. Amen. Nous sommes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Non seulement, c'est pourquoi vraiment, bien aimé, je ne dis pas qu'il ne faut pas, c'est vrai qu'il faut. Vous savez pourquoi on ne cherche pas vraiment le Seigneur? C'est parce que nous sommes dans notre petit confort. C'est tout à fait normal. Mais n'allez pas courir après les richesses. Nous avons cet homme qui disait, Seigneur, je vais ensevelir mon père. Mais pourquoi il disait ça? Ce n'était pas pour aller ensevelir son père. Hein. C'est parce qu'il pensait déjà à l'héritage. Des fois, on pense à l'héritage. Des fois, on veut se battre avec des héritiers. Ouais, hein? Pourquoi tout le monde va bien aimé. Non, tu as déjà un trésor. Tu as un trésor qui n'a pas de prix, qui est inestimable. Amen. Alléluia. Nous avons l'histoire aussi de Lazare. Lazare est le riche. Vous connaissez cette histoire?
Alléluia. Il me l'a pris en vie. Alléluia. Donc, toute vitesse, c'est télécommande. Quand on a casa et télécommande, tout ça qui a touché, c'est télécommande. Rien de vie. Alléluia. Il t'a dit champagne dans toute boîte de nuit en Guadeloupe. Alléluia. C'était un monsieur parce qu'on prenait, alléluia, on lui donnait de l'importance par rapport à ce qu'il avait, par rapport à sa richesse. Vous comprenez? On a tendance à donner de l'importance à quelqu'un qui a beaucoup de standing. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu es plus important que cette personne. Amen. Comme ça, tu dis Amen. Comme ça, tu dis Amen. J'aime cette assemblée. Nous commençons à comprendre le prophète. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ne vous sous-estimez pas, bien-aimés. Je ne veux pas vous donner le repas, je veux rester. Alléluia. Donc ne vous sous-estimez pas parce que, bien-aimés, vous avez un trésor caché. Alléluia. Ce trésor, c'est Jésus, ça n'a pas de prix. Et j'ai connu beaucoup qui me lèvent brillante vie et qui sont partis. Ils n'ont même pas pu, et pourtant, nous voyons que ces personnes, ils avaient de l'argent pour partir de l'extérieur, amen, pour leur santé. Mais ils sont revenus sur 4 planches. Alléluia. Et ils n'y sont plus. Vous voyez? Et je ne sais même pas s'ils ont fait la paix avec Christ. Ça veut dire que s'ils n'ont pas fait la paix avec Christ, c'est pourquoi il dit celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Où est-ce qu'il ira? Dans le sein d'Abraham ou bien dans le feu éternel? En enfer? Bien-aimés, nous avons un début de l'enfer sur notre tête là, vous le voyez? Parce que tout le monde dit, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, le soleil est en train de descendre. C'est un début de l'enfer, bien-aimés. Et c'est pourquoi lorsque Lazare est allé dans le sein d'Abraham, la Bible nous dit que le riche lui disait, mais va vers mes frères et sœurs, afin qu'ils viennent mettre une goutte d'eau dans ma bouche. Parce que c'était tellement infernal. Alléluia. Je veux vous dire, c'est un début de l'enfer. Tout le monde a chaud, voyez un peu. Et comme mon prophète disait, au temps de Noé, c'était l'eau. Mais là, ça sera par le feu. La Bible nous dit que les éléments vont être embrasés. Alors, quelle est ta motivation ce matin? Quel est ton intérêt ce matin? Je veux que tu prennes conscience ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, pour terminer, pour clôturer, la parole nous dit que, vraiment, en se mettant au service de Jésus, il a pris part aux persécutions. Amen. Suivi par, je dirais, vraiment par son maître. Et son but était la communion de ses souffrances. Et nous vivons en Christ dans la mesure où nous mourons à nous-mêmes. Celui qui meurt avec Christ vivra également avec lui. Alléluia. Rappelons-nous, bien-aimés, que si nous souffrons, ça doit être pour Christ. Mais dans le cas contraire, bien-aimés, nous n'avons pas à nous réjouir. Nous devons vivre pour Jésus. Alléluia.
devions vivre pour Jésus et lui obéir en toutes circonstances, quelles que soient alors les épreuves qui vont nous assaillir. Ça, c'est sûr qu'il y aura des épreuves. Il y a peut-être de ceux qui rentrent dedans, il y a peut-être de ceux qui sont dedans, il y a peut-être ceux qui sont sortis. Alléluia. Mais peu importe. Alléluia. Nous pourrons nous réjouir. Alléluia. Et en tirer profit surtout. Amen. Pour nous dire que notre Dieu, il est bon. Et Paul, le psalmiste, il citait ce psaume, un chant d'action de grâce en l'honneur de Dieu, qui nous délivre de la mort. Et nous voyons que la foi de Paul en Dieu reste ferme, même quand la mort est proche. Alors je veux te dire, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort, sachant que tu as cette espérance. Alléluia. Parce qu'un jour ou l'autre, on ne sera plus là. Mais n'aie pas peur de la mort. Tu dois avoir cette assurance que lorsque tu partiras, tu iras dans le sein d'Abraham. Est-ce que tu le sais? Parce que les anges vont t'emmener dans le sein d'Abraham. C'est pourquoi tu as fait le bon choix aujourd'hui. Je dis, c'est pourquoi tu as fait le bon choix aujourd'hui. Tu as fait le bon choix, je te dis ce matin. Tu as fait le bon choix. Dis à ton voisin qu'il a fait le bon choix. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, bien-aimé. Et c'est pourquoi, vraiment, n'oublie pas. Ne te sous-estime pas. Parce que la parole de Dieu nous dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, il te le donne. C'est pourquoi tout ce que tu touches est béni. Les lieux que tu vas fouler est béni. Tout ce que tu vas faire est béni. Est-ce que tu le crois ce matin? Alors si tu es béni, acclame le Seigneur ce matin. Nous allons prier pour nos serviteurs. Nous allons prier pour nos serviteurs. Amen. Nous allons nous mettre là pour prier pour nos serviteurs. Prophète, pasteur, évangéliste. Nous allons prier pour